La presse et médias au futur, édition 2025, 2 et 3 décembre 2025. Christian Darrois, bonjour. Bonjour. Nous, on se connaît, donc on ne se présente plus. Mais pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne vous connaissent pas, j'aimerais bien que vous nous présentiez Intégration X. Intégration X est une société danoise. C'est une PME d'une vingtaine de personnes dont le métier est d'éditer des logiciels à destination des éditeurs et des groupes médias qui sont des logiciels d'automatisation des AdOps, c'est-à-dire d'automatisation de la chaîne de production et de fabrication des annonces, que ce soit des annonces print ou des annonces digitales. Quels sont vos clients aujourd'hui ? Nous avons des clients dans le monde entier. Je citerai principalement nos clients sur la zone francophone. Aditi, qui est la régie du groupe Ouest France. L'ensemble des titres du groupe Rossel La Voix du Nord. Le groupe Centre-France La Montagne, la Nouvelle République du Centre-Ouest, qui est un groupe basé à Tours, et également le groupe IPM en Belgique. Et nous avons des clients dans le monde entier. Notre principal client étant le groupe News Corp en Australie. Donc ça veut dire globalement que vous travaillez surtout avec des clients régionaux ? On travaille avec des clients quel que soit le pays. Oui, quel que soit le pays. News Corp en Australie a des titres régionaux et des titres nationaux. Et on a également comme client le Washington Post aux États-Unis. Je me place en profane, une application concrète de ce que vous faites, de manière à ce que ça parle à tout le monde, allez, en une minute. En une minute. Voilà. Donc on vend de la publicité. Très bien. C'est très bien de vendre de la publicité. Une régie vend de la publicité. Lorsque l'on a contracté avec le client, eh bien, il faut que le client fournisse les créas, c'est-à-dire fournisse le visuel, soit du print ou du digital. Donc il faut que ce visuel, et c'est là qu'on intervient. Une fois la vente faite, il faut que ce visuel soit livré, qu'il soit livré à temps et dans les délais, et qu'il soit ensuite livré dans les conditions de qualité requises pour la publication. On n'a pas les mêmes formats, les mêmes qualités, si on fait par exemple de la vidéo, si on fait du print de haute qualité, si on fait également du mobile. Donc il faut que l'on vérifie l'ensemble des éléments de cette chaîne, et une fois que tout ceci est terminé, il faut ensuite livrer cette créa vers des outils qui sont les ad serveurs pour le digital ou les systèmes CMS, les systèmes éditoriaux pour le print. D'accord. Donc nous, on intervient une fois la vente de la publicité faite jusqu'à la livraison. Le mot est un peu... est-ce qu'on peut parler de calibrage ? Ah oui, c'est un peu ça, tout à fait, c'est un peu ça. Ça me vient comme ça. Non, c'est un peu ça. Et on utilise également le mot pre-flight en anglais, qui est un mot très connu des éditeurs, puisqu'il y a ce qu'on appelle des outils de pre-flight, qui sont des outils en fait de validation technique des créas, de façon à ce qu'elles soient prêtes à être publiées. Christian Darrois, sur ce salon, vous rencontrez bien évidemment vos clients habituels. Vous démarchez de nouveaux clients, je présume, mais vous avez une innovation spécifique présentée sur cette édition 2025 Oui, on en a plusieurs. Je vais citer deux de ces innovations. La première, c'est une innovation qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, de générer une campagne publicitaire complète. La partie technique de la campagne publicitaire. C'est-à-dire que l'annonceur a à sa disposition les différents formats possibles d'une publicité digitale. Ça peut être par exemple un format 16:9, un format 9:16, un format pour le mobile, un format pour le desktop. Le client, à partir de là, fournit les visuels qui sont adaptés à chacune de ces publicités, à chacun de ces formats. Il rédige des textes qui sont amenés à accompagner ces formats, éventuellement un bouton d'action, appeler notre service client par exemple. Une fois qu'il a mis en place tous ces éléments bruts, il appuie, je dirais, sur un bouton et il soumet l'ensemble à un système d'intelligence artificielle. Et c'est ce système d'intelligence artificielle qui va créer les différentes annonces dans les différents formats. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au cœur de votre dispositif, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Absolument, l'intelligence artificielle est au cœur de Vous l'avez notre... intégré totalement. On l'a intégré totalement. On l'intègre également pour ce qu'on appelle la validation de contenu. C'est-à-dire que, par exemple, un annonceur met à disposition une créa publicitaire, et cette créa publicitaire a du contenu interdit, comme par exemple des boissons alcoolisées ou des gens qui fument. Donc et ça, là, c'est repéré, c'est identifié. C'est repéré, c'est identifié, c'est tagué et c'est rejeté.
Moi, j'ai une question un peu perfide. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce que lorsque vous lui dédiez une tâche ou plusieurs tâches, est-ce que ça match à 100% de ce que vous escomptiez, ou est-ce qu'il y a des scories, des déchets par moment et vous êtes obligé de revenir derrière? Alors, il y a deux choses. D'abord, l'intelligence artificielle, c'est aussi un modèle d'entraînement. Donc, on entraîne l'outil de façon à ce qu'il soit performant. Ouais. Alors, il peut toujours y avoir effectivement des scories ou des déchets, comme vous le dites. Le bon exemple, c'est l'alcool. L'exemple typique, c'est la bière sans alcool. Un outil d'intelligence artificielle ne sera pas capable de faire la différence entre une Heineken à 6 degrés et puis une tourtelle qui n'est pas alcoolisée. Alors qu'un consommateur y arrive très bien tout seul. On espère. Donc là, il peut y avoir une révision manuelle derrière. Mais bon, si on prend l'exemple que l'on citait tout à l'heure, qui est l'exemple de la vérification d'un contenu illicite, si, par exemple, on fait ce qu'on appelle du sponsor content, du contenu sponsorisé, dans lequel on a une vidéo de 3 minutes, l'outil d'intelligence artificielle sera capable de vous dire, là, on détecte un problème au bout d'1 minute 30. Donc, ce qui fait que vous allez économiser beaucoup de temps, vous n'allez pas être obligé de balayer l'ensemble de cette vidéo. Bien sûr, donc en fait, tout l'aspect fastidieux, compliqué, ça va être géré par l'IA. Et ça va permettre à vous effectivement de gagner du temps, de gagner du temps aussi pour vos clients. Oui, ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je vais rajouter effectivement, c'est qu'on est dans le cœur du réacteur nucléaire de notre application, de notre solution, qui est en fait d'avoir le moins de points de contact possible entre les ADOPS et les créas, de façon à automatiser l'ensemble du flux. Christian Darrois, si vous deviez en un mot qualifier cette édition 2025 de La Presse et Médias au futur, vous diriez quoi? Immersion. Merci à vous. Merci beaucoup.